né Katinan. Katinan, c'est mon nom de nom du village. Je veux dire garçon du dimanche. Mais on dirait charmant garçon du dimanche. C'est la signification du nom Katinan. Je suis né donc au nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ancien département de Katola et dans le nouveau département de Niakara, notamment dans le village d'Arikoka qui est devenu, et d'ailleurs grâce au président Laurent Gbagbo, une sous-préfecture. Je suis né de parents évidemment paysans. J'ai fait toutes mes études primaires donc, dans mon village. Par la suite, j'allais faire le cycle secondaire à Katola. Par la suite, les études universitaires à Abidjan. Et fini par l'École nationale d'administration. Le parcours politique, c'est que j'ai été recruté au FPI septembre 89, pour être précis, septembre 89, par le ministre Diaby. Je finissais mes études donc, à l'École nationale d'administration quand il m'a recruté. Donc moi j'ai gravé tous les échelons, et jusqu'à arriver au secrétariat général du FPI, où j'étais secrétaire national chargé donc, de l'intégration et de la mondialisation et des politiques d'intégration. J'ai été directeur de campagne, directeur départemental de campagne du président Laurent Gbagbo, l'ancien département de Katola, puis dans le nouveau département de Niakara. Et puis j'ai été ministre, donc chargé délégué, chargé donc du budget dans le gouvernement, le dernier gouvernement que le président Gbagbo a fait avec le premier ministre Akimbo. Je suis un pur produit de l'administration fiscale. On ne nous aime pas beaucoup, mais enfin, je suis obligé de revendiquer. Je suis un pur produit de l'administration fiscale. J'y ai passé 20 ans et mon dernier poste là-bas, je suis resté 5 ans directeur du cadastre de la Côte d'Ivoire. Je suis Sénoufo, du grand groupe Sénoufo, et je suis précisément Tabanan. Mais évidemment, dans les thèmes génériques qu'on a voulu donner à toute la Côte d'Ivoire, toute la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, qu'on a voulu magnifier dans une approche tout à fait de communication politique, qu'on a voulu dire c'est des Djoula. Bon, si c'est vu sous cet angle-là, effectivement, je fais partie de cette sphère-là, où qu'on appelle des Djoula, mais je l'ai dit, il faut que je le dise, je ne suis pas. Il n'y a pas de Djoula tel en Côte d'Ivoire. C'est une expression, d'ailleurs, Ampateba l'a dit dans tous ses livres, c'est une expression qui désigne tout simplement les commerçants, avec ce que cela comporte comme thème péjoratif. Tout comme le terme originel commerçant lui-même, dans les débuts on l'appliquait le commerçant, qu'on appelait les négociants des commerçants, portait un terme au début qui rimait un peu avec la malhonnêteté, lié à l'activité commerciale. Le thème Djoula c'est la même chose. Et je peux vous dire chez nous, le thème Djoula, dans notre sphère culturelle, est mal perçu. Est mal perçu parce qu'il est lié à l'activité commerciale, l'activité économique des personnes qu'on désigne comme telles. Comme ces activités-là sont généralement liées à la spéculation qui est perçue dans la société, notre société comme étant des actes de malhonnêteté, alors ce thème Djoula est renvoyé à cela. C'est vraiment tout. Il n'y a pas d'ethnie qui puisse s'appeler Djoula en Côte d'Ivoire. Ça dépend du thème qu'on appelle proche. J'étais militant de FPI. J'ai épousé son combat. Je me sentais totalement dans son combat. Je suis entré au FPI, j'avais à peine 23 ans. J'ai évolué, je vous ai dit, dans le FPI. Vu sous cet angle-là, oui, je suis un proche de Laurent Gbagbo, je ne suis pas de sa famille. Je suis un proche de lui parce que, dans la réalité, en tant que père fondateur de FPI, il faut dire d'ailleurs que le succès de FPI retrouve une grande partie au combat personnel de Laurent Gbagbo, qui incarnait déjà ce combat-là. Vous savez bien que les peuples, et partout ailleurs, chaque combat est incarné par une personne. En France, quand on parle de la résistance en France, on oublie tous les autres, on voit De Gaulle. En Côte d'Ivoire, on parle de la bataille pour la dignité, la liberté, la souveraineté des peuples africains d'Afrique, la Côte d'Ivoire, alors ce combat est manifestement incarné par le président Laurent Gbagbo. Vous savez, en Afrique, comme je l'ai dit, dans plusieurs de mes interventions, l'Afrique est le champ de terre de toutes les expériences, même les plus inimaginables. Mais nous pensions en tout cas qu'il y avait encore un peu de bon sens dans le monde et qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'une question électorale, une question domestique puisse arriver à une telle désolation. Nous rentrons au gouvernement parce que le Conseil constitutionnel de notre pays avait déclaré notre chef, notre candidat président, qui a prêté serment, fort de cela, attaché à la constitution de notre pays, qui est notre contrat social à nous, nous avions accepté. Et
Et nous avons cette garantie, en nous appuyant sur la Constitution, de rentrer dans ce gouvernement. Et nous ne le regrettons pas du tout. En tout cas, personnellement, moi, je n'ai aucun regret d'être rentré dans ce gouvernement. À partir du moment où il n'est pas venu à la suite d'un coup d'État, il est venu parce que tout simplement reconnu, légitimé et par le peuple et par le Conseil constitutionnel. Donc, pour nous, nous devions gérer donc, la situation de la crise qui devait être nette de là, mais de là à penser qu'on aurait pu venir bombarder les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, bombarder le président Laurent Gbagbo, toute sa famille, et arriver au 11 avril, nous étions convaincus, nous savions que l'Afrique était le théâtre de toutes les expériences les plus inimaginables, mais celle-là, sincèrement, elle a dépassé la compréhension et le bon sens des hommes. Et honnêtement, elle était imprévisible pour nous, parce que nous sommes des gens de bon sens.